Propre choix. La parole est à monsieur Gérard Cherpion. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire à Madame le ministre de la Santé et des Affaires sociales que nous sommes très attachés à l'UMP, à la retraite par répartition, mais que nous sommes, nous, opposés à la baisse des pensions. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, il n'y a plus à démontrer les bienfaits de la formation par apprentissage. Dois-je encore le rappeler? 8 jeunes sur 10 qui suivent une formation par apprentissage sont dans l'emploi dans les 6 mois suivant l'obtention de leur diplôme. Je croyais que nous partagions l'objectif de développer cette voie de réussite et d'excellence pour les jeunes. Or, le budget en matière d'apprentissage que vous avez présenté il y a 2 semaines signe la récession des entrées en apprentissage, en faisant doublement payer les entreprises avec, d'une part, le resserrement du crédit d'impôt et, d'autre part, la suppression de l'indemnité compensatrice forfaitaire pour les entreprises de plus de 11 salariés. Vous allez les éloigner de l'alternance et agir négativement sur la signature de nouveaux contrats. Outre ces décisions qui sont de votre responsabilité gouvernementale et qui vont pénaliser l'alternance, un nouvel élément va aggraver la situation des entreprises accueillant les apprentis. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne va rendre une décision dans les semaines qui viennent qui pourrait obliger les entreprises françaises à comptabiliser les alternants et les personnes en contrat aidé dans leurs effectifs. De nombreuses entreprises vont être confrontées au niveau des seuils de 10 ou 50 salariés et se voir appliquer de nouvelles règles plus contraignantes. La conséquence sera une nouvelle baisse des entrées en apprentissage. Connaissant votre volonté affichée de porter à 500 000 le nombre d'apprentis, je suis certain, Monsieur le ministre, que vous avez déjà anticipé cette décision préjudiciable au développement des entreprises et à l'avenir des jeunes. Eu égard à l'urgence de la situation, pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur les mesures que vous allez prendre? Merci. La parole est à monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, votre question porte sur un sujet évidemment préoccupant, puisque nous avons aujourd'hui, non pas le nombre des apprentis, le gouvernement s'est engagé sur l'objectif de 500 000, on est aujourd'hui à 441 000 et ne doutez pas un instant de notre détermination à continuer dans cette voie. Vous avez soulevé par contre la question de la décision à intervenir, puisqu'elle n'est pas rendue pour l'instant, mais uniquement sur la base des conclusions de l'avocat général devant la Cour de justice européenne, qui consiste à dire que pour les effets de seuil, c'est-à-dire pour la mise en place à partir de 11 d'un délégué du personnel ou à partir de 50 d'un comité d'entreprise, on pouvait dorénavant être obligé de prendre en compte des salariés qui, dans le droit positif français, sont aujourd'hui exclus, notamment, mais pas seulement, les apprentis. C'est une procédure européenne, ça veut dire que cette règle-là s'applique partout en Europe, si telle est la décision qui est rendue, et ne serait pas une spécificité pour les entreprises françaises qui ne seraient pas dans une situation de distorsion de concurrence. Je pense que ça pose 2 questions. D'abord, une question de fond sur laquelle je pense au moins on est d'accord, c'est que si on veut respecter les principes, notamment celui qui est dans le préambule de 46 de la Constitution, à savoir que les salariés participent par leurs représentants à l'expression collective dans l'entreprise, encore faut-il en même temps défendre les institutions représentatives du personnel. Je crois que ce principe, le gouvernement y est très attaché. Si la décision est celle que vous craignez, naturellement, à ce moment-là, le gouvernement entend saisir, puisqu'il y a une négociation en cours, les partenaires sociaux des conséquences à en tirer sur le territoire national. Merci, monsieur.